L'expression que j'utiliserais pour bien représenter le cinéma en Estrie, ça serait « fais-le avec peu, mais fais-le maintenant ». Depuis plusieurs années, l'Estrie voit une augmentation de la présence des jeunes qui s'intéressent et pratiquent le cinéma, soit le 7e art. Le cinéma estrien se démarque par son style, sa forme et son originalité, bref, par sa distanciation des gros blockbusters, ce qui leur donne de minuscules budgets. On voit pas nécessairement gros des films en Estrie qui sont tournés à la manière américaine, style blockbuster puis tout. C'est plus vraiment des films qui sont souvent flyés avec un style qui est particulier au réalisateur. D'ailleurs, l'Estrie ne se démarque pas uniquement par son cinéma d'auteur, mais aussi par ses magnifiques paysages urbains et naturels. Je crois que Sherbrooke peut vraiment se développer plus que ça l'est présentement au niveau du cinéma, parce qu'on est une région qui est riche en paysages. On a tellement une belle région, puis on a des ressources qui sont accessibles. Il y a beaucoup de gens, quand on dit « Oh, je vais aller tourner dans ton commerce » ou whatever, ils sont contents puis sont ouverts à ça. Le problème majeur pour les petits cinéastes de la région se traduit par l'insuffisance de volontaires, de passionnés et d'amateurs du cinéma nécessaires afin de bâtir des équipes de tournage relativement significatives. En Estrie, sur les petits plateaux, il n'y a presque personne. Comme à gauche, 1, 2, 3, et à Hollywood, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ben les chanceux, ils en ont une tralée. Je dirais que notre cinéma en région est spécial contrairement aux autres régions parce qu'on est plus serré entre nous. Puis toutes les personnes qui font du cinéma se connaissent. Fait que nécessairement, quand il va y avoir comme un gros film qui se fait en Estrie, tout le monde va être sur ce plateau-là. Tout le monde va être impliqué dans ce projet-là. Ce manque de main-d'œuvre pose problème à ces jeunes remplis d'ambition puisqu'ils sont régulièrement dans l'obligation de s'entourer des mêmes personnes pour la majorité de leurs projets et, concernant les acteurs, cela apporte un manque de diversité, ce qui devient redondant. Par contre, la communauté estrienne de cinéastes et vidéastes se soutient les coudes. Les aspirants cinéastes sont moins nombreux en région, c'est donc pour eux vraiment plus facile de se démarquer des autres. Je dirais qu'en Estrie, c'est plus facile de percer que dans d'autres régions parce qu'on a beaucoup de ressources au niveau des organismes puis des personnes qui sont là pour aider le cinéma de l'Estrie. À travers certains événements comme le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke, la course des régions pan-canadiennes, le KinoCab et le KinoShow qui permet aux enfants, adolescents ainsi qu'adultes de faire leur début dans cette petite industrie régionale et passer au grand écran. Le festival offre sur une période d'1 semaine à plusieurs réalisateurs un public qui apprécie cet art. Je pense au Festival du cinéma du monde de Sherbrooke qui accepte 5 courts-métrages à chaque année. 5 courts-métrages qui viennent de l'Estrie, c'est quand même beaucoup si on voit le nombre de films qui se produisent ici. Puis ça donne beaucoup de renommée, puis ça permet, si tu gagnes, que tu as une nomination au festival, ça fait que tu as un nom de festival sur la fiche de ton film, puis là, ça devient encore plus facile d'être pris dans d'autres festivals au Québec. De même que pour les jeunes estriens, certains événements faits pour eux leur sont suggérés afin de s'initier, participer à des projets et même soumettre leurs œuvres à des concours. Par exemple, le concours Pocket Film du Festival du cinéma du monde de Sherbrooke et le KinoCab Jeunesse sont destinés aux jeunes aspirants, cinéastes ou jeunes acteurs afin de les appuyer et favoriser le développement d'un engouement ou une passion pour cet art. Je dirais qu'une bonne façon d'initier les jeunes au 7e art, ça serait par l'entremise d'événements de cinéma. Comme moi, j'ai commencé dans un kino-cabaret, ça c'est juste un événement qui fait qu'il y a des équipes qui se rassemblent puis on fait un film en 48 heures. Puis c'est vraiment idéal comme événement parce que il y a des gens expérimentés qui participent à ça, comme il y a des gens qui sont juste là pour apprendre. Malgré cette forme de valorisation, les jeunes réalisateurs font face à beaucoup de défis, tant en ce qui concerne le manque de main-d'œuvre, la diffusion, le financement et l'utilisation d'équipements professionnels d'un jeune cinéaste à un autre,
ils n'ont pas toujours les mêmes opportunités et avantages. Cependant, depuis quelques années, les nouvelles technologies permettent de faciliter la création et de diminuer les défis de cette relève. Ouf, heureusement, hein? Mais il y a de plus en plus de jeunes qui sont attirés par l'art du cinéma en Estrie parce que ça devient, autant dans le reste du monde, ça devient vraiment plus accessible. Le prix de l'équipement est en train de dropper. Les équipes, c'est plus facile de faire du one-man army, de faire du tournage plus simplifié qu'avant, qu'il fallait avoir des grosses caméras, qu'il fallait avoir des grosses équipes. Aussi, Sherbrooke fait défaut dans le domaine, puisqu'aucun établissement offre de formation en cinéma. Les jeunes sont donc obligés de quitter la région pour la grande ville. De toute évidence, les cinéastes de l'Estrie font face à plusieurs défis. Cependant, ils ne baissent pas les bras et continuent de rêver en grand. Mon plus grand rêve pour le moment, ça serait d'être capable de fonder une compagnie de production et de produire et réaliser mon premier long métrage. Bref, certains jeunes cinéastes rêvent et se comparent déjà aux grands réalisateurs connus et d'autres ne sont qu'à leur début dans le domaine. Mon conseil à donner à quelqu'un qui débute, ça serait de, peu importe ce que tu fais, si tu as une idée, tu le tournes, puis après ça, si tu n'es pas satisfait du résultat à 100%, c'est normal. On ne va jamais être satisfait à 100% de notre film. Il y a toujours des trucs qu'on va dire « Ah, je l'aurais fait différemment », mais c'est pas grave, publie-le pareil.